Bonjour à toutes et à tous, on accueille aujourd'hui encore Nadine Pomarède pour un spécial été et un spécial peau et UV, notamment sur la prévention, la protection et comment on peut prendre soin de sa peau après avoir pris le soleil. Donc Nadine, merci beaucoup de nous rejoindre encore une fois. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices pour pouvoir démarrer l'été, commencer à s'exposer au soleil sereinement sans abîmer sa peau? Bonjour, je pense qu'on peut peut-être revenir déjà sur pourquoi le soleil est à la fois si recherché, mais en même temps, il représente un danger pour la peau et comment on peut mieux le connaître, ce danger, en sachant de quoi il s'agit. En fait, on a un rayonnement UVA, UVB, qui va grosso modo, si on veut simplifier, les UVB, c'est ce qui va vous provoquer des coups de soleil. Les UVA, c'est ce qui nous fait vieillir la peau. Et il y a la lumière bleue ultra visible du spectre de la lumière visible. Et ça, c'est très important. Alors souvent, on confond cette lumière bleue avec la lumière bleue des écrans d'ordinateur, mais c'est peanuts, cette lumière bleue, par rapport à ce que c'est en réel au niveau de la lumière du visible. Et aujourd'hui, on a des nouveaux filtres solaires qui nous permettent à la fois de nous protéger classiquement, je dirais, contre les UVA, les UVB, mais aussi contre cette fameuse lumière bleue qui est vraiment très mauvaise pour notre peau puisqu'elle pénètre jusque dans l'hypoderme, donc dans la partie profonde de la peau, et surtout, elle provoque des taches, donc un vieillissement accéléré de la peau. Donc, l'intérêt de se protéger de ces trois rayonnements est important pour la peau. Alors et donc, des crèmes solaires et des écrans solaires existent avec maintenant des protections anti-lumière bleue. J'en ai jamais vu encore, mais... Oui, si. L'année dernière, un laboratoire a sorti un nouveau filtre solaire. Il faut savoir quand même que la liste des filtres solaires est quand même très réduite puisque la réglementation européenne est très stricte. Et en fait, il y a actuellement, depuis 20 ans, il n'y avait pas eu de nouveaux filtres solaires sur le marché. Et là, l'année dernière, il y a un nouveau filtre qui est sorti, bien sûr respectueux de la peau et de l'environnement, et qui protège également de cette fameuse lumière bleue. Mais en dehors de ce filtre-là, on trouve d'autres produits sur le marché qui, effectivement, permettent de traiter, de protéger aussi contre cette lumière bleue. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est comment on se protège, parce que le soleil est déjà là. Même si on est en ville, il y a les terrasses, il y a les balades, il y a le sport aussi. Et je dirais, en dehors de l'exposition à la plage, souvent les personnes ne considèrent pas l'exposition solaire à partir du moment où elles sont en ville ou si elles font une activité sportive. Mais ce sont des expositions solaires. À partir du moment où on a le soleil au-dessus de sa tête, c'est une exposition solaire. Donc, comment s'en protéger au mieux? C'est d'une part par la protection vestimentaire, dès que c'est possible, un chapeau, une casquette, des lunettes, des vêtements le plus protecteurs quand même au niveau du corps. Et puis, lorsque sur les parties découvertes, l'application régulière de produits solaires. Il existe aujourd'hui des sprays, des crèmes, des choses quand même beaucoup plus fluides, avec des textures quand même beaucoup plus intéressantes qu'avant et qui permettent de rendre la protection solaire plus, cosmétique. Et est-ce que toi, tu conseilles par exemple d'avoir un soin de jour avec un filtre SPF au quotidien ou pas spécialement, mais plutôt de faire attention, de mettre un chapeau Alors moi, je suis pour ce qui est utile. Donc en fait, il faut savoir que toutes les protections solaires, si on veut avoir sur sa peau la protection solaire qu'il y a sur l'emballage de son solaire, c'est très simple. Il faut appliquer 2 mg de crème par centimètre carré de peau. C'est énorme. Il faut quand même un certain courage, exactement. Il faut quand même un certain courage pour sortir le matin avec une telle épaisseur de crème, ce que personne ne fait.
Donc, deux solutions s'offrent à nous. Soit on utilise une crème de jour avec un indice de protection solaire. Grosso modo, en principe, les indices de protection avec crème de jour, c'est maximum 20-30. Soit on utilise une crème solaire par-dessus sa crème de jour, mais de toute façon, dans les deux cas, on va l'appliquer en couche ultra fine, bien la faire pénétrer pour que surtout ça ne se voit pas. Donc, résultat des courses, la crème qu'on a appliquée, si l'indice de protection solaire est d'un 10 ou 15, c'est déjà beaucoup. Donc, en clair, moi, je dirais qu'à l'heure où on sort de chez soi pour aller au bureau, franchement, on ne risque pas grand-chose en termes d'exposition solaire. Donc, maquillez-vous, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Mais par contre, le moment de la journée où on risque le plus l'exposition solaire, c'est-à-dire l'heure du déjeuner, soit on se remaquille, n'importe quel fond de teint a une protection naturelle du fait de ses pigments de l'ordre de 10 à 15, et on peut, si on est en terrasse de café par exemple, rajouter un spray invisible touché sec solaire qui va permettre de bien nous protéger par rapport à cette période particulière de l'heure du déjeuner. Après, le week-end, si on est dehors plusieurs heures, c'est une exposition solaire, on met de la crème solaire. Oui, mais c'est vrai que ce qui est un petit peu presque vicieux, c'est qu'on ne voit pas forcément les méfaits du soleil tout de suite. C'est-à-dire qu'on est content, on va être bronzé, on va avoir bonne mine. En revanche, le soleil et les rayons, comme tu le disais, attaquent vraiment les couches internes de la peau pour des effets long terme qui sont pas terribles. En fait, le soleil pose deux problèmes. C'est d'une part le vieillissement de la peau et d'autre part, bien sûr, tout ce qui peut être cancer cutané. Donc, pour ces deux raisons, il faut se protéger. Alors, j'entends qu'on a envie d'avoir une mine et il fait beau de se découvrir, mais en fait, il faut quand même avoir conscience que tout un qu'on est exposé au soleil et essayer de s'en protéger au mieux. Alors, quand tu disais effectivement qu'on ne voit pas tout de suite les effets négatifs du soleil, c'est exactement ça. Nous, on fait des examens de la peau au quotidien et en fait, on a des photos qui nous permettent de voir toutes les petites taches pigmentées en motte qui sont dans la peau et qui vont se traduire dans les années à venir par des taches solaires que l'on voit sur des gens plus âgés, ça peut être même 35-40 ans. On a déjà des patientes ou des patients qui présentent des taches solaires s'ils ne se sont pas protégés ou s'ils ont vécu dans des pays ou des zones de fort ensoleillement. La jeunesse, l'adolescence et l'enfance sont vraiment des facteurs très importants dans l'apparition de ce vieillissement cutané et de ces taches solaires. Donc c'est vraiment très important de s'en protéger parce que c'est toujours un truc à retardement, c'est-à-dire que tout semble bien se passer et puis tout d'un coup, bien qu'on se protège mieux à partir de 35-40 ans, on a plus de protection solaire et c'est là qu'apparaissent les taches et les dégâts qui peuvent apparaître sur la peau. Parce qu'il n'y a pas que les taches solaires, il y a aussi les taches blanches qui peuvent apparaître sur la peau. Oui, alors les taches blanches, effectivement, on s'en parlait. C'est vrai que certaines personnes présentent des taches pas du tout brunes, mais plutôt plein de petits pigments, enfin dépigmentation. Et ça, du coup, c'est dû au soleil aussi. En fait, il y a des petits confettis, un peu comme si on avait bronzé à travers une passoire et on voit des tout petits confettis qui apparaissent. Alors, ça peut être sur les avant-bras, sur les jambes. Au départ, c'est assez discret. Donc, souvent, les patients pensent que c'est une dépigmentation qui est liée à un champignon ou quelque chose de ce genre. En fait, les taches blanches, elles correspondent au fait que la cellule qui donne le pigment de la peau, mais qui donne également le bronzage, le mélanocyte, eh bien, il est HS, il n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fout plus rien. Donc, il ne synthétise plus de mélanine. Et à l'inverse, un mélanocyte qui est vieillissant, eh bien, il fait de la mélanine, mais en motte. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a ces taches brunes qui peuvent apparaître. En fait, c'est deux versions d'un même phénomène. Le mélanocyte n'en peut plus. Voilà. Donc, ces deux phénomènes, taches blanches et taches marron, c'est lié à l'épuisement du mélanocyte avec les expositions solaires répétées tout au long de la vie. Bon, mais alors le soleil, c'est certes pas bon pour la peau. En revanche, on a parlé pas mal aussi de la vitamine D qui est synthétisée quand on s'expose au soleil et qui est quand même très importante pour le bon fonctionnement de l'organisme. Comment on fait pour quand même en synthétiser sans cramer sa peau?
une demi-heure d'exposition de l'avant-bras durant le printemps et l'été suffisent à synthétiser la fameuse vitamine D. Et les protections solaires n'empêchent pas la sécrétion et la fabrication de la vitamine D. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut faire de la vitamine D que c'est une nécessité de s'exposer plus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le soleil, il n'y a pas que les taches, il y a également aussi, dans les effets positifs, il y a la synthèse de vitamine D, mais il y a aussi la bonne humeur. Je veux dire, tout le monde est plutôt content quand il fait beau, ça c'est l'autre chose. Et puis, par contre, il y a aussi le phénomène d'assèchement de la peau, les phénomènes de rides et de ridules et de vieillissement prématuré qui peuvent apparaître sur la peau. Donc ça, l'assèchement de la peau, on le constate chez toutes les peaux l'été, et notamment quand on revient de vacances, souvent les jambes notamment ont tendance à s'assécher. Donc par rapport aux conseils qu'on peut donner avant l'été et durant tout l'été, c'est de s'hydrater bien la peau, surtout si on a des journées entières à la plage, parce que effectivement la peau va s'assécher. Donc le fait de l'hydrater au quotidien va permettre d'éviter son assèchement, mais aussi d'éviter un vieillissement prématuré. On sait qu'une peau sèche, elle vieillit prématurément également. Oui, et puis c'est vrai que quand on est à la plage, on n'a pas forcément la peau sèche tout de suite, mais quand on rentre, il y a un peu l'effet peau de croco. Ça, c'est dû à quoi? C'est l'hygrométrie, qui provoque ça? À la plage, il fait souvent il fait beau, mais il fait aussi humide. Si en plus on est dans des zones tropicales, c'est encore plus vrai. Donc en fait, cette hygrométrie qui est ambiante fait que la peau ne s'assèche, ne nous donne pas l'impression d'être asséchée. Mais en fait, il faut malgré tout l'hydrater. Parce que le retour des vacances avec les vêtements, avec les bas, les collants, va faire que du coup, notamment sur les jambes, on va avoir une desquamation importante qui fait que la peau peut être même très inconfortable. Donc pour prévenir ça, c'est vraiment pendant toute la durée de l'été où même si on n'a pas une sensation forcément d'assèchement, il faut l'hydrater. Et ça tombe très bien que tu dises ça, puisqu'on est en préparation d'un produit qui pourra sans doute servir cet été. Ce n'est pas une crème solaire, donc c'est déjà un premier indice, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et dernière question pour toi, est-ce que en prévention ou même en protection, ou pourquoi pas après s'être exposé au soleil, est-ce qu'il y a des aliments ou des compléments alimentaires que tu conseillerais, sachant que non, une séance d'UV, ça ne prépare pas la peau au soleil. Donc, est-ce que tu penses à une solution plutôt nutritionnelle, en tout cas pour préparer, protéger et après entretenir la peau suite à une exposition au soleil? Alors, les gélules qui existent de préparation solaire sont des gélules qui sont souvent à base de bêta-carotène, à base de lycopène, qui vont permettre en fait d'augmenter un peu la résistance de la peau au soleil. Bien entendu, ça ne signifie pas qu'il faut limiter sa protection solaire avec les produits solaires, bien sûr, mais c'est à commencer au moins 3 semaines, 1 mois avant le départ et à continuer pendant toute la durée de l'exposition solaire, et s'adresse plutôt à des gens qui ont des peaux claires, très claires, qui ont tendance à brûler malgré tous leurs efforts pour essayer de se protéger mieux du soleil. Après, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a aussi, on peut booster ce bêta-carotène, booster la résistance de la peau au soleil avec l'alimentation et notamment avec tout ce qui est en fait fruits, légumes colorés. Tout ce qui va être les tomates, alors plutôt sauce tomate, parce que la sauce tomate va permettre une absorption meilleure du lycopène, les carottes bien sûr, tous les fruits rouges, orangés, ça va être la saison, tout ce qui est aussi riche en polyphénol comme les fraises, les framboises, et parfois le bêta-carotène se cache
sous la chlorophylle. C'est par exemple le cas pour les brocolis. Donc tout ce qui est légumes variés, mais encore plus tout ce qui est rouge et orangé, il faut vraiment booster son assiette. Et puis aussi pour l'hydratation, les bons gras. Les bons gras, ça va être les poissons gras, c'est-à-dire le saumon, le maquereau, qui sont intéressants, les huiles d'assaisonnement, bien les varier. Et puis pour ceux et celles qui ne mangent pas de viande ou de poisson, il y a également les œufs enrichis en oméga 3 et la mâche. Mais la mâche, c'est plus trop la saison, donc ça va être plus compliqué. Mais en tous les cas, les œufs enrichis en oméga 3 permettent également de renforcer les membranes des cellules. Et donc, par rapport à l'hydratation, c'est extrêmement important. Eh ben, écoute, merci encore une fois pour tes réponses hyper claires. Là encore, je pense qu'on va avoir potentiellement quelques questions qu'on te transmettra et auxquelles on répondra. Donc je te remercie encore une fois pour ton temps et on se donne rendez-vous pour un prochain sujet sur la peau et notamment la peau du corps. Merci beaucoup, à très vite.